Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne. Aujourd'hui, je vous fais une guidance pour les couples flammes jumelles qui sont en séparation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ou peu de contact aujourd'hui. Pour cela, je vais utiliser en premier lieu les tarots oniriques, le monde onirique de Stéphanie Pimula et Barbara Moore, ainsi que ensuite la triade de Dominique Duplat où je plie la boîte. Alors, commençons par le masculin. Sacré, ancien rana, polarité non consciente à la base, avec la pleine lune qui arrive, entre la nouvelle lune et la pleine lune, je trouve aujourd'hui les changements qui sont en train de se faire. D'accord? Il y a beaucoup de masculins qui sont arrivés à la fin du cycle, qui rentrent dans un nouvel cycle, on me l'a dit. Je trouve ensuite la tempérance, ça veut dire qu'il y a toujours un équilibrage qui est nécessaire au moment qu'on rentre dans un nouveau cycle. Pour ensuite trouver l'hiérophant, ça veut dire que celui-là qui sait. Alors il y a cette sagesse qui rentre de plus en plus dans le masculin. Et puis, on me dit également, il y a vraiment les dons qui s'ouvrent à lui en ce moment-là. Il y a vraiment une grosse ouverture du troisième œil qui est en train de se faire. Alors, ça bouscule. Si votre masculin reste polyféminine, si votre masculin reste en ce moment-là en silence, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, car il a vraiment besoin de se retrouver avec tout ce changement et puis l'équilibrage qui est en cours. Je trouve avec la triade pour le masculin, le choix, d'accord? Il sait que le masculin, il sait qu'il a un choix à faire, et puis c'est ça qui les travaille, qui les taquine un petit peu, je dirais, c'est même pas taquiner, mais bon, ça les pousse dans une façon vraiment dans son intérieur, et puis ça lui fait mal en quelque sorte, car il n'a pas envie de pas faire le choix, mais il n'a pas envie les conséquences peut-être que ces choix ils comportent. Car il va très bien, on voit bien le numéro 22 en bas là. Alors on va le carrer, le 22 c'est aussi le 2 et le 2 c'est le 4, c'est le circuit du 4, c'est l'équilibre aussi. Alors le masculin est vraiment en train de chercher son équilibre avec la tempérance pour faire le bon choix. Pour moi, il est vraiment en réflexion aujourd'hui. Sa féminine est présente, d'accord? Après, qu'est-ce qu'ils me disent les guides? Mais il y a aussi d'autres choix à faire concernant des amis ou des faux amis. Il y a également des choix à faire, question professionnelle. Alors, il y a beaucoup de choses qui bousculent aujourd'hui chez le masculin. On dit au masculin qui est bien sous la protection, d'accord? Qu'il a l'énergie nécessaire de s'équilibrer. On me reparle d'équilibrage, qui a la richesse, qui ne s'inquiète pas, que la richesse va arriver. Je ne parle pas seulement de la richesse financière, mais également de la richesse émotionnelle qui est en lui, qui est en train de découvrir dans une certaine façon, même s'il le savait auparavant, mais bon, qu'il avait peut-être encore un peu de mal à accepter ce côté lumière qui est en lui. Ça lui oblige de rester pour le moment encore dans le silence, car il sait également que sa féminine question choix, elle a besoin vraiment un choix concret. Ça veut dire pas seulement un choix pour 2 jours, mais un choix d'engagement qui est à faire. Alors pour le moment, le masculin, il a vraiment besoin de se ressourcer en lui, car même si certains masculins sont vraiment
oui, qui sont conscientes des choix. Et puis qu'ils ont vraiment déjà fait leur choix, on me le dit en canalisation directe. Ils ont besoin un peu de recul pour voir un peu tout ce que ça remporte. Et puis, ne vous inquiétez pas les masculins, vous allez réussir de passer par cette étape de changement, de grand changement pour vous. On me parle également pour le masculin, on me dit qu'il y a, oui, cette ouverture du troisième œil qui est là, que la nuit noire de l'âme pour beaucoup de masculins est finie, et puis il y a vraiment leur âme qui les pousse à sortir de l'ombre pour rentrer dans la lumière. Ils sont conscients qu'ils ont fait des erreurs et puis c'est pour ça qu'ils ont pris la foudre, d'accord? Puis à la fin, on me promet, il y a un retour déjà vers soi. Et puis c'est vraiment pour moi une nécessité. Après, le masculin va trouver la paix. Il le sait, hein, où il y a son chemin. Beaucoup de masculins aujourd'hui sont bien conscients où est leur chemin et puis ils vont également trouver cet amour en eux et puis également cet amour pour la féminine au moment qu'ils s'ouvrent à la lumière et puis qu'ils sont en paix avec eux-mêmes et puis qu'ils acceptent leur choix en quelque sorte, comme dit, qui sont vraiment dans cette ouais, dans cette retour aux découvertes de soi. C'est peut-être même plus une découverte qu'un retour. Et puis l'éremite qui est sur le dos de deck me dit que il y a aussi cette accumulation de sagesse en ce moment-là qui est pour le masculin en cours. Alors les féminines, ne vous inquiétez pas, équitez sur la relation va arriver au bon moment. Alors ne vous inquiétez pas car vos masculins sont vraiment dans l'élévation en ce moment-là. Laissez-les dans cette élévation. Faites-leur confiance, on me dit également qu'il est vraiment important que la féminine a confiance dans son masculin pour qu'il trouve ses solutions seul. Ne jouez pas à la maman ou au gourou en disant à votre masculin qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, car le masculin sait en lui-même qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'il retrouve cet équilibre, cette équité en lui. Et puis à ce moment-là, au moment qu'il trouve le yin et yang en lui, il trouve également, à ce moment-là, il peut faire ce choix pour lui, pour l'amour pour lui, pour la paix pour lui, et puis ainsi aussi également pour la féminine. Pour la féminine, je trouve le fou, ça veut dire une certaine légèreté qui revient peut-être sur certaines féminines, avec le soleil, ça veut dire un certain bien-être, mais je trouve également le diable. Ça veut dire il y a beaucoup de féminines aujourd'hui, suite à la longueur dans le temps du parcours, qui ont vraiment cette tendance de éventuellement céder à la tentation, je dirais, en quelque sorte, pour rencontrer d'autres personnes. Alors, féminine, faites bien attention et puis ne rentrez pas dans votre ego. Car chez la féminine, chez beaucoup de féminines, suite aux blessures qui sont peut-être pas encore tout à fait guéries et puis qui ressortent ou qui sont ressorties maintenant avec, la nouvelle lune et puis pendant cette ouverture, cette portail qui s'ouvre, il y a vraiment encore les choses anciennes qui sont en train d'être nettoyées. Et puis on me parle directement en guidance de l'ego. Alors faites bien attention à cet ego. Soyez dans cet amour inconditionnel pour vous et puis pour votre autre et puis pour tout le monde. Pour justement, on me parle aussi pour les féminines de vraiment faire sortir leur colère dans une bonne façon,
Hein, vous pouvez par exemple, par moment, si vous avez bon, on a tous des dons de magnétisme, mettez votre main par exemple sur votre vésicule biliaire et puis vous demandez de le vider pour que justement que ces colères ils ne restent pas coincées corporellement en vous. Et puis libérez-vous de cette peur de ne pas réussir, oui, il y a beaucoup de peurs qui sont remontées chez beaucoup de féminines. On me dit attention également que votre corps parle. J'ai pas mal de féminines en consultation au moment qu'ils ont des problèmes corporels qui vient justement de ce déséquilibre qui était un peu créé par la vibration qui est augmentée, par le troisième œil qui s'ouvre de plus en plus, donc qui est déjà bien ouvert, mais justement qui a oui, bousculé encore un peu des choses, et puis surtout ce penser de l'ego du temps, c'est cette concentration au temps. Alors, féminine, faites bien attention à vous, d'accord, de ne pas rentrer dans l'ego et puis de ne pas penser que vous savez tout. Attention également à tous les fausses croyances que vous pouvez avoir et puis qui pouvaient aussi être transmises par certaines vidéos de YouTube ou des trucs comme ça, dans le style il faut que je fasse ça et puis les choses sont arrivées. Dans tous les cas, au moment que vous êtes encore dans cette fixation sur la relation avec votre masculin, à ce moment-là, votre masculin ne peut pas arriver car vous n'êtes pas en équilibre avec vous-même. Et puis, on me parle au-dessus du jugement, d'accord, sur le dos de deck. Le jugement qui me parle du triomphe, de la réussite. Alors, sortez vraiment de votre grotte, d'accord, de votre... oui, c'est un peu comme si vous punissiez vous-même en quelque sorte et puis rentrez dans la joie et dans l'amour. Alors, votre masculin est sur le chemin de l'équité. Il est en élévation, alors, et puis il va trouver l'amour et la paix en lui. Il y a également en retour vers lui, puis ainsi aussi vers sa féminine qui est prévue. Alors, ne doutez pas du triomphe. Doutez pas que de votre réussite au moment que vous êtes vraiment dans cet amour inconditionnel qui pour vous d'abord et puis cherchez votre entièreté. Cherchez vraiment de faire les choses pour vous faire plaisir et puis pas faire les choses pour la réunion au moment que vous êtes dans votre complétude, non, dans votre entièreté, pardon. Obligatoirement, ça va aussi aider votre masculin de la trouver. On me parle également du respect. Soyez dans le respect de vous-même, ça veut dire que respectez-vous, n'acceptez pas des autres tout ce qu'ils peuvent éventuellement vous demander. Et puis, on me dit également, il est vraiment important pour les féminines à ce moment-là de rester ancrées, BST centrées sur eux. C'est ça qui va leur permettre, et dans cette sagesse, qui va clore leur cycle, qui les emmène vers l'éternité, vers le lien qui est l'éternité. Et puis que, oubliez pas, les féminines, vous avez la bénédiction du divin, vous êtes sous la bénédiction du divin. Il est important que vous pardonnez-vous vraiment de être, oui, à la place d'avancer pour vous, de vous être retourné toujours sur votre masculin pour savoir qu'est-ce qu'il fait, à la place de vous occuper de vous, d'accord? Pardonnez-vous de peut-être faire par moments des mauvais choix. Pardonnez-vous également de vous être blessé vous-même, d'accord, et de vous laisser blesser par d'autres. Je ne parle pas maintenant du masculin, je parle vraiment de tout le monde autour, de ces blessures. Pardonnez-vous que vous êtes humaine, on me dit.
D'accord? Ça fait partie, la dualité fait partie de notre chemin sur Terre, autant pour les hommes, autant pour les femmes, pour tout le monde, pour les flammes jumelles aussi. Alors, rentrez vraiment, oui, concentrez-vous, soyez dans la reconnaissance, on me dit, de votre, l'intégration sur Terre de votre âme. Et puis, on me dit ensuite, vous êtes sur un nouveau début. Autant qu'il y a des changements en route pour un nouveau cycle pour le masculin. Pour la féminine, c'est pareil. Sur le dos de deck, je trouve les messages. Écoutez bien les messages qui vous ont été envoyés. Pas votre masculin, on me dit directement, soit en 3D, soit en 5D. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Les messages, les connexions, le travail sur la télépathie et tout ça est important pour le moment, au moment que vous vous retrouvez. N'ayez pas peur d'être, et puis pour les deux, hein, et puis ne rentrez surtout pas dans une pénitence ou dans un sacrifice, d'accord? Si à ce moment-là, si vous voulez vous rentrer vraiment dans oui, à ce moment-là, vous n'êtes pas vous-même, et puis vous êtes vous niez en quelque sorte votre racine. Votre racine est vraiment le couple de flamme. Alors, c'est ça votre origine. Depuis les débuts, re-ancrez-vous, et puis recentrez-vous vraiment sur tout ce qui est tout ce qui racine en vous et tout ce qui est votre véritable être. On me dit de vraiment, pour vous, c'est important de oublier, autant pour l'un et pour l'autre, de travailler sur vos fausses croyances. C'est vraiment le mot, ouais. Qu'est-ce qui me dit la triade et qu'est-ce qui me disent les guides également? Maintenant, concernant les liens, je vais tirer une carte où je la boîte. L'oracle de Mercure de Alcide Nathanaël, que j'aime beaucoup, pour les liens pour les deux. Alors, je trouve pour le couple, pour les liens, ouais. Voilà. Voilà. Encore une, ok. Ok. Alors, je trouve le roi, qui me parle bien sûr en premier lieu du masculin. Le masculin qui a besoin de la confiance, qui a besoin de trouver la confiance en lui. C'est comme ça il va s'ouvrir pour les liens. Il a besoin de trouver sa valeur et être loyal envers lui-même, et puis être dans la bienveillance envers lui-même. C'est ce qui est la base pour renforcer les liens pour le masculin. Tout ça va lui permettre avec Hathor de être vraiment dans l'amour de la beauté de la création, qui va rentrer à ce moment-là dans l'amour aussi de sa d'être humaine, d'être humain, d'accord? Et puis c'est pour la base, pour le lien, ça me sort le bouquet, la fertilité, épanouissement, racine, don. Alors, pour récolter des fruits, les masculins, pensez bien de réapprendre à être dans cette confiance de vous, et cette confiance envers vous, envers les divins et en votre féminine. C'est justement ça qui va renforcer, qui va vous aider pour renforcer les liens en vous, et puis de, je dirais pas découvrir, mais d'intégrer vraiment en vous le lien qui vous lie. Et puis pour ça, c'est ça qui va vous permettre d'être dans votre épanouissement. Pour la féminine, on me parle du sarcophage. C'est vrai qu'il y a une transformation profonde qui est en ce moment-là
présent. On me parle également de justement de oui, c'est comme si les féminines, ils ont besoin encore de enterrer certaines choses, de vraiment passer au-dessus. On me parle de, oui, on me parle de résurrection, de renaître. Il y a encore un passage où les féminines, ils sont en train de besoin de renaître pour arriver à leur propre vérité, d'accord? La vérité sur eux-mêmes et peut-être aussi justement sur qu'est-ce qu'ils pensent du lien et puis qu'est-ce qu'ils pensent de leur masculin également. Alors, autant que le masculin, il a besoin de trouver confiance en lui, il est important que la féminine leur fasse confiance, car si vous ne faites pas confiance à votre masculin, il est difficile aussi pour lui de trouver la confiance en lui. Et on me parle ensuite du savoir, découverte, assimilation et la fusion. Alors les féminines rentrent vraiment de plus en plus en fonction, fusion avec vous-même. Et puis je trouve pour les liens directement pour les deux, le trône, le pouvoir, la responsabilité. Ça veut dire que pour moi, c'est le lien, autant votre masculin, autant vous êtes responsable, d'accord? Vous avez cette responsabilité du lien, tous les deux. Et puis, ne fuyez pas cette responsabilité. C'est pas qu'il y en a un qui travaille et l'autre ne travaille pas. Vous êtes tous les deux maintenant en travail en commun, en quelque sorte. Si c'est pas dans la 3D, justement, car vous êtes peut-être encore en séparation, c'est dans la 5D. Mais le travail pour la réunion dans la 3D passe obligatoirement par la 5D. Et puis on me parle que là, au moment, il y a vraiment ces connaissances de soi, le tambour. Euh, Soyez conscient de qui vous êtes et la lumière que vous êtes. D'accord? Et puis sur le coup, on me parle, il y a vraiment ce savoir, le parchemin, le savoir qui est nécessaire. Le savoir de qui vous êtes. L'un et l'autre, ça appartient à chacun de vous, ok? Et puis c'est comme ça que vous allez réussir. Vous allez vers la réussite, ne doutez jamais. C'est pas au moment que vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, ne doutez jamais, car vous ne croyez pas que l'univers, le divin, va vous mettre votre masculin ou votre féminine devant le nez et puis va dire bon, ok, c'est pour la prochaine vie. Mais ça concerne vraiment que les flammes jumelles. Pour les âmes sœurs, il y a toujours autre possibilité et puis il y a plusieurs possibilités de vivre en harmonie avec une autre âme sœur. Pour les flammes jumelles, c'est pas pareil. On me dit de tirer une carte de Gaïa. Ouais, Gaïa. De Oracle de Gaïa de Tony Camille Salerno. Pour voir un peu plus loin. C'est vrai, c'est des cartes aujourd'hui qui me parlent beaucoup du travail ce soir. C'est promet peut-être des bonnes choses après, mais pour le moment, soyez vraiment dans cette concentration de travailler sur vous, chacun de son côté. Et on me parle ensuite, avec ça, vous allez récolter le forêt enchanté, le mystère, la magie, et moi, d'accord? Découvrir la forêt enchantée en vous avant de chercher le forêt enchantée dans la réunion. On me parle ensuite de l'ascension, clarté, liberté, solution. Aussi cette liberté, donnez-vous cette liberté d'être. Donnez-vous cette liberté d'être l'un sans l'autre. Et en plus, c'est la carte numéro 11. C'est vraiment pour moi une des bases. Et puis ensuite, on me parle de clair de lune, voyage, romance, potentialité. Vous savez que vous avez la potentialité de votre clair de lune en vos mains. Il n'y a pas beaucoup de responsabilités aujourd'hui, hein, de l'un à l'autre. Hein. Alors, ne renvoyez pas la responsabilité des choses qui se voient peut-être pas dans la 3D l'un à l'autre.
mais regardez vos propres responsabilités et travaillez sur vos propres responsabilités. Et les messages d'amour vont arriver avec la Terre-Mère sacrée. Ne vous inquiétez pas. Et puis, il y a des révélations également qui vont arriver. On me les dit directement. Alors, essayez vraiment de vous recentrer sur vous, chacun. Et puis, avec la coupe, je trouve la 9 du cœur, épanouissement, harmonie, protection. Vous êtes sous la protection du divin. N'oubliez jamais. D'accord? Il n'y a rien qui est mal. Il n'y a pas de mal entre flammes jumelles. Il n'y a que peut-être des non-compréhensions. Mais je pense pas qu'il y a des choses qui, au moment que vous vous détournez pas de votre autre, je pense qu'il n'y a rien de grave qui peut vous arriver. Et au moment que vous vous détournez pas de vous également. Ensuite, on me dit de parler avec Ganesh. Mettre un petit coup de joyeux dans tout ça. Car là, on nous demande encore du boulot, si j'ai bien compris. Pour ceux-là qui ne sont pas en contact régulier. Alors, continuez le boulot. Ganesh, qu'est-ce que tu as à dire sur les liens pour les coups? Ah, mais voilà, nouveau départ. Allez-y, bénédiction, encore une fois. Et puis, expression enfantile, oui. Nouveau départ, vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sous la bénédiction. Parfait. Soyez dans la joie. Re-rentrez, re-ouvrez-vous à votre enfant intérieur, qui fait aussi partie de votre responsabilité de re-rentrer dans la joie. D'accord? Vous avez ce choix-là. Hein? Soyez pas trop adulte en me disant d'une certaine façon, mais si Ganesh, dans le sens de... au moment que vous êtes... je parle de responsabilité, oui, mais la responsabilité est aussi d'être authentique, être soi-même, et de peut-être pas toujours se prendre autant au sérieux. Car au moment que vous pouvez vous regarder et vous dire, bon, là je fais le con, ok, c'est pas grave, c'est comme ça. Je pensais aussi quelque chose qui va vous aider pour avancer dans votre amour de vous, une fois, et puis des fois, bon, les chasers, ils ont cette mauvaise habitude d'être souvent dans leur ego, par la façon de être trop responsable et puis trop adulte en quelque sorte. Et puis c'est justement le masculin souvent qui a montré à la féminine que on peut être dans la joie et puis dans cette légèreté d'être. Alors pensez-y les féminines. Il y a une évolution énergétique qui est en cours sur la coupe et puis sur le dos de deck, je trouve la générosité. Soyez généreux avec vous. Soyez vraiment dans cette générosité envers vous. Et puis, pour ça, le pardon, on vient me dire, le pardon vraiment peut-être de pas oser être, de pas être aussi farfelu, aussi enfantile, aussi léger entre qu'est-ce que vous êtes. On verra bien. On verra bien. Et puis on me dit de pas tirer une dernière carte avec l'archange Gabriel de Karine Malenfant. On va voir qu'est-ce que Gabriel il nous a à dire. Alors restez vraiment dans cette légèreté d'être ou cherchez cette légèreté d'être. Ne vous culpabilisez pas tout le temps. Gabriel me sort. Ouais, relation amicale et familiale. On me parle à ce moment-là de vraiment de vous recentrer sur vous et puis de vous amuser. On me parle directement. Et puis, entendez la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devrez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevez la lumière christique et vous entendez la voix de votre cœur. Et la voix de votre cœur se trouve dans votre enfant intérieur.
et dans votre joie. Voilà tout ce que j'avais à transmettre aujourd'hui. Avec tout ça, plein d'amour pour vous. Et puis, à très bientôt.